Salut la gang! Alors aujourd'hui, on parle cultivateur. On va regarder ajustement, profondeur de sol, graissage, réparation de dents. On va tout checker ça ensemble. Puis on va regarder aussi les passages qu'on en fait, nous ici, pour faire de l'agriculture régénératrice. Alors, bienvenue chez nous! Alors là, première étape, ajustement du cultivateur. Fait que dans le fond, moi, je fais tout le temps comme un décapage. Fait que là, il y a à peu près 10 jours, j'ai décapé ce côté-là. Là, je veux redonner mon deuxième coup de cultivateur. Ça, c'est parce que, je vous montre ça, là. Il y a full d'adventices qui a repoussé. Parce que le premier décapage que je fais, j'étais à 2 pouces du sol. Fait que ça n'enlève pas toutes les racines au complet de chien-dent, mais ça en apporte beaucoup sur le dessus. Puis, donc là, mon premier décapage, c'est ça que ça a fait. Fait que là, j'ai plein de petits cotylédons qui repoussent, mais j'ai encore des grosses racines qui ont comme repris, puis d'autres qui n'ont pas été défaites. Parce que dans mes sillons ici, ça en a enlevé, mais pas toutes. Fait que mon premier passage que ça fait, ben, il est bon, mais juste pour décaper, puis faire repousser les petits cotylédons, là. Fait que ça recommence à pousser. Fait que là, c'est le temps, après 10 jours, de repasser un deuxième passage. Le cultivateur pour les dents, là, c'est super simple. Dans le fond, ici, là, on a notre botte. Tu t'en mets une, là, soit, mais ça, c'est 3/4 ou 11-16 qu'on l'a. Tu sais, ta dévisse, là, tu l'enlèves, t'en pognes une neuve, puis tu la mets à sa place, tu revisses. Tu les changes tes bottes, tu sais, admettons qu'ils sont vraiment maganés, là. Mais ou sinon, là, pour l'entretien d'un cultivateur de même, là, c'est super simple. C'est vraiment ça. C'est juste des pattes. Boum! Donc, pour ajuster le cultivateur, il est assez simple. Deeper. Deeper par là, ça veut dire qu'on le descend. Moi, vu que là, j'ai déjà fait ma herse de finition tantôt, moi, il faut que je le monte d'un demi-tour parce que là, je suis dans un champ que je veux faire un deuxième passage de travail de sol. Fait que c'est ça que je fais. Je le mets rien qu'un demi-tour, puis là, je remets ma barre. J'ai 4 ajustements comme ça. Fait que j'ai lui qui est là. J'en ai un autre qui est là. Un 3e pour l'autre section, puis un 4e. Fait que je fais mes 4. Je le remonte, cette fois-ci, d'un demi-tour. Hop, hop, hop. On rebaisse cette affaire-là. Mon Dieu, elle est bien dure. Là, je la relève de même. Puis, je viens mettre mon catch dedans. Fait que je fais ça pour toute la gang. Là, en faisant le deuxième coup, là, ça commence à vraiment bien paraître. Normalement, on fait toujours seulement que 2 coups. Mais cette année, on a un méchant gros défi. On a beaucoup de chiens-dents. L'année passée, on a perdu notre employé au printemps. Puis on s'est ramassé, juste moi et Stéphane, à faire tous les champs au complet. C'est 580 autres. Ça a paru. Parce que quand on est arrivé au battage à l'automne, même si on a eu une récolte vraiment pas bonne, ben ça a fait que normalement, il y a tout le temps une paire de fesses d'un tracteur qui fait du chisel. Puis là, on n'a pas pu passer de chisel. Parce que ça l'arrache vraiment le chien-dent pour tout l'hiver. Fait que là, on se ramasse au printemps qu'il y a beaucoup de chiens-dents qui ont réussi à prendre de la force. Là, on est obligé de passer 3 fois le cultivateur. Ça veut dire une shot de décapage, une shot qu'on fait un faux semis et un autre shot que là, on fait la préparation de sol, dans le fond, le herçage de finition. Donc là, si on regarde ce côté-là, lui, il est vert et lui, il est brun. Il est fait. Il est pas mal plus propre. Puis après que j'ai fait mon premier décapage,
mon deuxième passage, c'est comme mon faux semi. 10 jours après mon premier passage, là, j'attends encore une journée qui fait soleil pour faire sécher toutes les rhizomes puis les mauvaises herbes, les adventices qui sont dessus. Là, je repasse une dernière fois le cultivateur pour la herse de finition. Après ça, on laisse sécher un tour de 3 heures. Puis là, ben, Stéphane, il vient semer avec son gros semoir. Ou c'est moi qui viens semer avec le petit semoir. Alors là, je suis rendue à ma shot de finition. Fait que là, je lève mon petit poteau comme ça. Puis là, je m'en vais vers, comme ça, à gauche. Je me donne un petit demi. Puis, touc, lui, il est ajusté. Après ça, on va faire toutes les autres, toutes les 4. Fait que je regarde mon deeper. Puis, il me le dit, pour descendre plus creux, il faut que je tasse à gauche. Fait que là, je m'en vais pogner ma barre. Voyons, elle est bien pognée, elle. Fait que, système D, une roche. On fait juste la décoller un peu. Bingo. Là, je vais avoir du lousse pour pouvoir la lever. Là, je me tourne à gauche. Et voilà, juste un petit comme ça. Puis là, ben, je me remets ma barrure. Si je regarde ici mon sillon, là, regardez la profondeur. Si je mesure avec mes doigts, ici, j'arrive là. Fait que j'ai mon 2 pouces de profondeur pour mon travail final superficiel du sol. Fait que là, je suis ajustée, j'ai la bonne profondeur de sol. Fait que là, je m'en vais faire ma herse, mon cultivateur de finition. Là, aujourd'hui, pour faire mourir les adventices, c'est la journée idéale. On a un gros soleil, il fait à peu près 22 degrés. Puis on a un petit vent, là, vraiment ça coche. Fait que tout ce que je suis en train de remonter à la surface, là, avec le cultivateur, ça, c'est tout en train de sécher, là, dû au soleil. Fait que mon passage de finition, lui, il va être vraiment super le fun. Puis là, Stéphane, il va attendre à peu près 2 ou 3 heures là, pour être sûr que les adventices sont vraiment sèches, qui sont mortes, là, sont vraiment crevées. Là, il va venir semer ces champs-là. Fait que ça se peut que Stéphane, ils doivent semer même ce soir tard, peut-être dans la nuit, là, pour être capable de semer ces champs-là. Si je vois que je suis un petit peu trop basse, ben, je ralentis. C'est à peu près ma vitesse là, pour faire la herse de finition. Tu vois, qu'est-ce qui est le fun, c'est que le cultivateur, il a bien. Fait que de même, j'ai pas besoin de rouler aussi vite que d'autres. Il faudrait qu'ils se dépêchent là, à finir le champ avant que l'autre vienne semer. Moi, je suis chanceuse là-dessus. Je sais pas si vous voyez là-bas, là, mais on voit le fleuve au fond. Encore une autre belle grosse journée de terminée. Fait que je viens de finir mon cultivateur. On va recommencer demain matin. Bonne fin de journée. Bye bye la gang.